Nous abordons le 7e exercice Access et nous poursuivons les travaux chirurgicaux consistant à parfaitement configurer les tables de notre base de données. Ces réglages sont absolument essentiels. Les tables constituent l'ossature de la base de données. Tous les objets de l'application que nous bâtirons au fil de la progression hériteront de leurs propriétés et comportements. Dans les précédents exercices, nous avions soigneusement typé, dimensionné et formaté les champs de chacune des tables. Et dans le précédent volet, nous avons construit des règles permettant de contrôler la saisie de l'utilisateur au fil de la frappe. Ici, nous souhaitons aller encore plus loin en termes de sécurité et d'intégrité. Il s'agit de déclencher des règles de validité. Contrairement à un masque de saisie, ces contrôles s'opèrent à validation du champ. À chacune des étapes, nous capitalisons et consolidons les travaux précédents. Il est donc nécessaire de réceptionner la base de données source offerte comme toujours au téléchargement depuis le site bombache.fr. Ainsi, nous retrouvons les 6 tables de notre base de données énumérées dans le volet des objets Access sur la gauche de l'écran. Pour l'instant, le nombre d'objets n'a effectivement pas encore évolué. Nous sommes toujours dans les opérations de configuration des tables. Pour débuter dans ce volet des objets Access, je vous invite à cliquer droit sur la table client et dans le menu contextuel, à choisir mode création pour basculer en conception de table. Et dans cette vue en conception, nous allons commencer par sélectionner le champ client nom. Comme vous le remarquez, nous avons soigneusement défini le type de données pour chacun des champs. Et pour le champ client nom par exemple, vous pouvez constater les réglages opérés sur sa taille, son format et son masque de saisie. Dans un autre exercice, nous avions même créé des listes déroulantes sur certains champs appropriés comme celui de la civilité. Désormais, nous souhaitons renforcer les contrôles de validité des informations saisies. C'est déjà ce que réalisent les masques de saisie, mais nous l'avions expliqué, les masques de saisie ne peuvent pas s'adapter à tous les champs. Certains ne proposent en effet aucune règle d'écriture. Ces contrôles en aval vont donc nous permettre de sécuriser l'information un peu plus encore. L'objectif avoué est de disposer d'une base de données propre dans laquelle aucune information erronée n'a pu filtrer. Cette table client n'offre aucun champ numérique si ce n'est celui de la clé primaire qui ne doit pas être contrôlé. Les vérifications demeurent assez basiques. La saisie d'un nom de famille, d'un prénom ou encore d'une ville, avec trop peu de caractères peut paraître suspicieuse. Nous proposons d'interdire la validation lorsque ces champs offrent des données de moins de 4 caractères par exemple. Le champ client nom étant donc sélectionné, je vous propose ensuite de cliquer dans sa propriété valide si, dans la zone de sa propriété valide si, en bas de la fenêtre, et puis à l'extrémité droite de cliquer sur le petit bouton associé. Nous déclenchons ainsi l'affichage du générateur d'expression d'Access. Dans la liste de gauche, nous allons déployer l'arborescence des fonctions pour pouvoir sélectionner l'élément fonction intégrée. Dans la liste du centre, je vous invite à sélectionner la catégorie texte puisque nous cherchons une fonction capable de compter le nombre de caractères sur du texte, le texte contenu dans le champ client nom en l'occurrence ici. Et par ordre alphabétique, à la lettre N, vous allez trouver la fonction nbcar sur laquelle nous double-cliquons. De cette manière, elle s'inscrit, comme vous le remarquez, dans la partie supérieure du générateur d'expression. Elle permet donc de compter le nombre de caractères contenus dans un champ à lui indiquer en paramètre à la place de la mention string. C'est pourquoi nous allons tout simplement supprimer dans les parenthèses cet argument qui était donné à titre d'exemple et à la place, nous devons lui indiquer que nous souhaitons compter ces caractères sur le champ client nom. Souvenez-vous, dans la syntaxe Access, tout champ s'inscrit entre crochets. Nous ouvrons donc les crochets, nous tapons le nom du champ scrupuleusement par son nom et nous fermons les crochets pour l'encadrer nbcar entre parenthèses du champ client nom. Et puis, à la suite de la syntaxe, nous tapons le symbole supérieur suivi
du chiffre 3 pour l'inégalité à vérifier. Nous n'avons plus qu'à valider cette expression en cliquant sur le bouton OK du générateur d'expression. La syntaxe ainsi construite s'inscrit dans la propriété valide si du champ client nom. La règle est limpide. Dans ce champ, la saisie est validée si le nombre de caractères tapés est supérieur à 3. Il est même possible de communiquer avec l'utilisateur. L'objectif est de le guider dans les corrections à apporter en cas de données non conformes. Nous l'avons dit, et nous le répéterons à chaque occasion, Access est le logiciel qui permet de bâtir des applications destinées aux professionnels. De fait, juste en dessous, je vous propose d'activer la zone de sa propriété message si erreur et de taper une indication comme par exemple un nom de famille doit proposer au-delà de 3 caractères. Et puis, à l'issue, nous validons cette saisie par exemple avec la touche entrée du clavier. Je vous propose, pour réaliser les premiers essais, d'enregistrer les modifications par le raccourci clavier CTRL-S et ensuite de valider par oui l'alerte Access sur les règles d'intégrité. En effet, nous posons des contraintes sur des champs alors que des données sont déjà présentes. Access indique que ces nouvelles règles peuvent engager des pertes. Il n'en est rien bien sûr et nous allons le constater. Cette règle est effectivement destinée à contrôler les données après la saisie. Nous validons de la même façon la nouvelle alerte qui suit en cliquant sur le bouton oui. Access insiste, il indique que les informations ne sont peut-être plus en conformité avec ces nouveaux paramétrages, mais vous allez le voir, il n'en est rien. Dans la foulée, dans le ruban contextuel création, je vous invite à cliquer sur le bouton affichage. De cette manière, nous basculons, comme vous le savez, sur le contenu de la table client en mode feuille de données. Et comme vous le remarquez, les 34 enregistrements d'origine sont toujours bien présents. Je vous propose ensuite d'atteindre le dernier enregistrement de manière à ce que nous puissions envisager de créer un nouvel enregistrement précisément. Dans le champ client nom, nous allons taper quelques lettres volontairement pas suffisamment, comme par exemple MAR pour marque, et valider cette saisie avec la touche tabulation du clavier. Comme vous le constatez, grâce à la règle de validité, cette information est jugée non conforme. Elle n'est pas acceptée et c'est notre message personnalisé, donc explicite, qui s'affiche. De fait, nous cliquons sur le bouton OK pour masquer l'alerte et vous constatez que notre champ n'est toujours pas validé. Ensuite, je vous invite à enfoncer la touche échappe du clavier pour annuler la saisie du nom. Sur cette nouvelle ligne, et vous allez le constater, c'est assez surprenant, je vous propose désormais de saisir un prénom, champ sur lequel pour l'instant nous n'avons posé aucune règle, comme par exemple Julien. Et puis de cliquer sur la ligne du dessous pour valider la création de l'enregistrement. Et à notre grande surprise, malgré tous nos paramétrages, rien n'empêche pour l'instant de valider des enregistrements complètement incohérents. Voilà typiquement le genre de données très incomplète que nous ne souhaitons jamais voir alourdir notre base de données. Il n'est pas concevable de référencer un client seulement avec son prénom. Toutes les autres informations, hormis précisément le prénom éventuellement, sont requises. La règle de validité contrôle la conformité de la saisie, mais si rien n'est écrit, elle ne se déclenche pas. Nous devons donc la combiner avec une sécurité complémentaire. Il s'agit d'une propriété n'autorisant pas de conserver le champ vierge, nul en langage informatique. Tout d'abord, je vous propose de supprimer le champ que nous avons précédemment créé, puisque il faisait figure d'essai et surtout il n'est pas conforme. Et puis, dans le ruban accueil, de cliquer sur la flèche du bouton affichage, dans la liste de choisir mode création pour revenir en conception de table. Et dans cette vue en conception, nous sélectionnons de nouveau, si ce n'est déjà fait, le champ client nom. Et cette fois-ci, je vous invite à double-cliquer sur sa propriété nul interdit, de manière à passer sa valeur de non à oui. Ensuite,
je vous propose de nouveau d'enregistrer les modifications, bien entendu de valider par oui les alertes potentielles d'access, de cliquer sur le bouton affichage du ruban contextuel création pour revenir en mode feuille de données. Qu'en est-il cette fois si, sur un nouvel enregistrement, nous tapons un prénom qui n'est pas contrôlé durant la saisie et que nous cliquons sur l'enregistrement du dessous pour le valider? Cette fois, la sécurité est sans appel. Aucun enregistrement pour lequel le nom n'est pas renseigné n'est autorisé. Nous progressons donc dans la sécurité en vue de préserver l'intégrité de nos données. Nous devons étendre ces règles au champ client-ville et client-dep. Concernant le second, le champ client-dep, seule la propriété nulle interdit doit être réglée. Son masque de saisie impose déjà d'inscrire nécessairement 5 chiffres. Je vous propose donc de valider cette alerte, d'annuler cet enregistrement en enfonçant la touche échappe du clavier et puis de revenir en mode création de table par le biais du bouton affichage. Cette fois, nous progressons, donc nous sélectionnons le champ client dep et comme nous le disions, eh bien nous allons tout simplement basculer sa propriété nulle interdit par double clic par exemple de non à oui. Dans la foulée, nous sélectionnons le champ client civilite puisque la civilité doit nécessairement être renseignée. Nous faisons de même pour que eh bien, ce champ soit obligatoirement renseigné, nul interdit, ah oui. Enfin, nous sélectionnons le champ client-ville sur lequel, en même temps que eh bien, nous souhaitons nous assurer qu'il y a bien une saisie, nous souhaitons aussi contrôler la saisie. Premièrement, nous allons basculer sa propriété nul interdit sur oui, et puis dans la foulée, et tant qu'à faire, nous allons récupérer l'expression que nous avions bâtie pour la règle sur le champ client non, pour la coller dans la propriété valide si de notre champ client ville, sauf que nous devons l'adapter puisque le champ à contrôler en paramètres, bien entendu, est le champ sur lequel nous sommes en train de saisir, à savoir le champ client ville. Expression que nous pouvons donc valider avec la touche entrée du clavier. De fait, je vous propose d'enregistrer les modifications, de valider les messages d'alerte en cliquant sur le bouton oui à chaque occasion, puis de cliquer sur le bouton affichage du ruban contextuel afin de revenir en mode feuille de données. Comme précédemment, je vous invite à atteindre la dernière ligne pour créer un nouvel enregistrement. Nous allons choisir tout d'abord une civilité, peu importe la civilité d'ailleurs, et puis ensuite je vous propose de taper un nom de plus de 3 lettres. Peu importe le long, vous voyez ici je tape une succession de caractères qui conduisent à un nom incohérent, peu importe. Et nous allons cliquer sur la ligne du dessous. Le champ n'est pas en cause, mais comme vous le remarquez, c'est la sécurité posée sur les autres champs qui réagit. Un enregistrement ne peut pas être validé tant que les renseignements sur le code postal client dep et la ville sont manquants. Le prénom n'est pas jugé indispensable en revanche. C'est pourquoi nous n'avons pas modifié sa propriété nul interdit. Donc, si vous renseignez le code postal et la ville, la création de l'enregistrement est autorisée, ce que nous allons tout de suite vérifier. Je vous rappelle que le code postal doit nécessairement se coder sur 5 chiffres pour preuve. Vous voyez qu'à validation, une fois encore, cette fois-ci, c'est la règle imposée par le masque de saisie qui nous empêche de poursuivre. Et si d'aventure nous tapions une ville eh bien, dont le nombre de caractères est insuffisant, c'est la règle de validité qui se déclenche. En revanche, si toutes les saisies sont conformes, constatez que tous les champs ainsi que l'enregistrement sont bien validés. Au fil de notre progression, les règles de sécurité posées sur notre base de données sont de plus en plus importantes donc. C'est le b.a.-ba d'un gestionnaire de base de données relationnelles afin de monter des applications professionnelles sécurisant les données de l'entreprise. Je vous propose, avant de poursuivre, néanmoins de supprimer cet enregistrement qui était, encore une fois, simplement un essai, puis de cliquer sur la croix de l'onglet afin de fermer la table client. Ensuite, je vous propose d'afficher la table produit en mode création.
Nous ignorons donc les tables commandes ainsi que la table commune et détail commande. La table commune est déjà complètement renseignée. Alors je n'ai pas cliqué sur la bonne, j'étais une ligne trop bas. Elle est effectivement vouée à être purgée de ses doublons lorsque nous saurons maîtriser les requêtes, mais aucune ville supplémentaire ne sera ajoutée, donc aucune règle pour valider la saisie, aucun contrôle ne doit être opéré. Les tables commande et détail commande doivent être renseignées par des actions automatisées. Cela signifie que, nous engagerons des interactions depuis les formulaires avec notamment les requêtes lorsque nous saurons maîtriser tous ces objets. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter des règles de sécurité consistant à contrôler la saisie de l'utilisateur sur ces tables. Concernant cette table produit, en mode création ici, tous les enregistrements ou presque doivent être fournis. La référence et le nom doivent être indiqués. Le prix et le poids sont nécessairement strictement positifs. Le stock ne peut pas être une valeur négative. Le champ produit vu est une information statistique rendant compte du nombre de visites sur la fiche article. Nous pouvons donc l'ignorer. Le champ produit code, le tout dernier, doit indiquer un numéro de promotion issu de la table remise. Et si vous l'ouvrez, comme vous le constatez, ce numéro est nécessairement compris entre 1 et 9. Donc, dans la vue en conception, je vous propose de commencer par sélectionner, si ce n'est déjà fait, le champ produit ref. Et je vais revenir sur ma table client en mode création de manière à emprunter une expression qui est déjà quasiment entièrement construite afin de la répliquer dans la table produit pour le champ produit ref. Pour pouvoir implémenter sa propriété valide si, il s'agit de vérifier que les informations saisies dépassent au moins les 5 caractères car il s'agit d'une référence produit. Donc nous changeons l'inégalité du critère supérieur à 5 et bien entendu, le champ qui doit être étudié n'est plus client non, mais forcément le champ sur lequel nous sommes en train de saisir, en l'occurrence, il s'agit bien du champ produit ref que nous lui passons donc en paramètres. Comme nous l'avons fait afin de bâtir une application professionnelle et de bien aiguiller l'utilisateur, je vous propose de greffer une alerte d'erreur permettant d'aiguiller l'utilisateur donc pour lui indiquer ce qu'il doit corriger, comme par exemple une référence article doit proposer au moins 6 caractères. Bon, c'est un exemple de message arbitraire donc que nous validons avec la touche entrée du clavier. Comme vous le constatez concernant ce champ produit ref, sa propriété nulle interdit est déjà réglée sur oui. En effet, il s'agit du champ de la clé primaire. Ce réglage est automatiquement lié. Une clé primaire est forcément renseignée. Ensuite, donc, je vous propose de sélectionner le champ produit nom et puis d'adapter la règle de validité avec son nom en paramètre de la fonction nbcar. Il ne s'agit plus de produit ref, mais de produit nom, avec bien entendu toujours un message d'erreur associé, une désignation, identique à la précédente, doit comporter au moins 6 caractères, donc ainsi notre application sera parfaitement fonctionnelle et explicite. Cette fois, en revanche, concernant le nom, qui est la désignation du produit, bien entendu, nous ne pouvons pas accepter qu'un nouveau produit soit créé sans renseignement sur sa désignation. Donc, nous basculons sa propriété nulle interdit sur oui. Ensuite, et de fil en aiguille, je vous propose de passer sur le champ produit prix, de saisir une règle de validité toute simple consistant à vérifier que la valeur inscrite, qui est déjà contrôlée en numérique, est bien strictement supérieure à 0. Ça n'existe pas un prix nul. Donc ici, un petit message d'erreur associé. Par exemple, nous pourrions écrire « Le prix doit être indiqué ». Je vous laisserai penser des messages, on va dire, un peu plus pertinents ou plus adaptés. De la même façon, donc, et bien sûr, nous basculons sa propriété nulle interdit sur oui,
puisque à partir du moment où nous créons un article, nous devons le référencer avec son prix pour qu'il puisse être acheté. De fil en aiguille, donc, nous sélectionnons cette fois-ci le champ produit poids. De la même façon, une règle toute simple, le poids ne peut être nul et doit être strictement positif, donc supérieur à 0. Et puis le message associé, le poids ne peut être nul, que nous validons, bien entendu, comme toujours. Et dans la foulée, pour les mêmes raisons, nous basculons la propriété nul interdit sur oui. Enfin, ou nous poursuivons plutôt, car il en restera encore un après. Nous sélectionnons donc le champ produit stock. Il est possible d'avoir des articles référencés dont la quantité en stock est nulle, car ils ont tous été achetés. La règle de validité varie quelque peu. L'inégalité n'est plus stricte, supérieure ou égale à 0. Et tout cela pour dire que, effectivement, comme ce champ est typé en numérique, une valeur négative peut très bien être renseignée, mais nous souhaitons que cette saisie ne soit pas possible, donc nous l'indiquons, un stock négatif, un stock ne peut pas être négatif par exemple, un stock ne peut pas être négatif, forcément, donc. Et bien entendu, le stock doit toujours être renseigné à la création d'un produit, c'est pourquoi nous basculons sa propriété nulle interdit sur oui, comme nous l'avons fait pour les précédents. Ensuite, je vous propose de sélectionner le champ produit code. Pour pouvoir le paramétrer, nous le disions, ce sont des codes promotionnels qui seront renseignés lors de ces actions commerciales. Ces codes varient entre 1 et 9. La règle est spécifique, nous allons utiliser un opérateur access, traduit en français, between, qui s'exprime donc par l'opérateur entre. Il s'agit de vérifier que notre valeur est bien comprise entre 1 et 9, uniquement les codes autorisés donc. Nous définissons donc ainsi les bornes dans lesquelles la valeur du champ doit se situer. Bien sûr, nous lui associons un message suffisamment explicite, comme par exemple un code promotionnel est nécessairement compris entre 1 et 9, puisque ce sont des valeurs de la table remise, est nécessairement compris entre 1 et 9, sachant que le type de données impose la saisie d'une valeur numérique entière. Cette fois en revanche, nous ne modifions pas la propriété nul interdit. Les opérations promotionnelles, en effet, se définissent sur des périodes précises. À sa création, un article n'est pas forcément en promotion. Enfin, et pour terminer, dernier petit réglage sur le champ produit vu que je vous invite à sélectionner. Nous allons tout simplement régler sa propriété valeur par défaut à 0, de manière à initialiser le compteur de visite à chaque création de produit. Bien sûr, ensuite je vous propose d'enregistrer les modifications, et puis de valider les alertes qui peuvent être nombreuses, car nous avons réalisé de nombreux paramétrages sur tous les champs, forcément Access émet beaucoup de conditions sur l'intégrité des données qui étaient déjà présentes par rapport à ces nouvelles contraintes. Une fois que l'enregistrement a abouti, nous pouvons basculer en mode feuille de données grâce au bouton affichage du ruban création. Vous constatez que nos 244 produits sont toujours présents. Il s'agit bien de la valeur d'origine, donc nous n'avons perdu aucune donnée. Je vous propose ensuite d'atteindre la toute dernière ligne pour simuler la création d'un nouvel enregistrement en tapant un code article arbitraire, tant pis si pour l'instant il n'est pas conforme, et puis en cliquant sur la ligne du dessous pour tenter de valider l'enregistrement. Bien entendu, Access nous en empêche. Le nom est premièrement requis, c'est ce qu'il indique, le champ produit nom. Donc, le système est identique en cascade pour les autres champs. Si la désignation est trop courte, le champ est refusé. Si vous entrez un stock négatif, la règle de validité se déclenche. Je vous propose néanmoins de faire quelques petits essais, même si ces saisies ne sont pas cohérentes, histoire de ne pas perdre de temps en indiquant pourquoi pas un prix, pourquoi pas un poids. Le compteur de visite est bien initialisé à 0. Un stock négatif, lorsque nous validons avec la touche Tab, vous constatez que la règle de validité se déclenche. Donc nous enfonçons la touche Échappe
Nous allons corriger notre saisie pour inscrire un stock en cohérence. Et enfin, nous accédons à notre dernier champ, produit code, qu'il n'est pas nécessaire de renseigner. Pour preuve, maintenant que nous avons renseigné tous les autres champs, vous constatez que la validation de l'enregistrement est autorisée. Néanmoins, si nous tapons un code promotionnel en dehors des bornes, comme 11, qui n'appartient pas à la plage 1 à 9, eh bien vous remarquez une fois encore que cette règle de validité se déclenche. Bref, le comportement de la table produit est fidèle à nos attentes. Une fois encore, l'intégration des données est parfaitement calibrée pour assurer des informations qualitatives et en cohérence. Une dernière règle de validité peut être posée, enfin, sur le champ qui se nomme remise taux de notre table remise. Elle doit consister à vérifier que la remise accordée est bien supérieure ou égale à 0. Cela va de soi, car sinon elle n'a pas d'intérêt, si ce n'est la toute première tranche. Tous les codes promotionnels sont déjà prévus dans cette table, seuls les taux peuvent varier en fonction de la politique de la société, donc il n'est pas nécessaire d'ajouter d'autres règles. Il conviendrait effectivement ici d'associer un petit message d'erreur. Dans le prochain exercice, nous terminerons le paramétrage des champs de table access. Nous définirons quels champs doivent être indexés et pourquoi. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces manipulations sur les règles de validité vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.